Bien-aimés, shalom. Shalom. Les enfants, shalom. Alléluia. Nous sommes en train de clôturer la semaine de l'enfant autour du thème « Une bonne éducation des enfants, des règles essentielles à observer ». Des règles essentielles à observer. Bien-aimés, je voudrais pour introduire, commencer par dire à tous les parents qui sont ici, qu'au nom de toute l'Église, nous vous félicitons pour tout ce que vous faites, tous les sacrifices que vous consentez, pour nourrir les enfants, pour vêtir les enfants, pour les scolariser et créer un abri pour eux. Parce qu'au moins chaque enfant a une maison d'où il se réveille, soit pour aller à l'école, soit pour venir à l'église. Vous déployez beaucoup d'efforts par rapport à ça. Et nous ne pouvons que saluer en toute sincérité ce que le Seigneur fait au travers de vous. Mais je voudrais vous rappeler que les enfants n'ont pas que des besoins matériels. Ils n'ont pas que des besoins intellectuels. Ils n'ont pas que des besoins physiques. Ils ont tout aussi des besoins spirituels, mais aussi des besoins psychologiques. Alléluia. C'est de ça que nous allons parler dans ces messages de ce jour. Nous avons lu 3 textes. Le premier, c'est dans Juges chapitre 6, versets 11 à 18. Le deuxième, c'est dans Josué chapitre 24, le verset 15 à 28. Le tout dernier, c'est Galates chapitre 6, verset 1 à 10. Dans les 2 passages précédents, disons les tout premiers, il est question de la maison, de la famille. La famille, d'où sort un certain Gédéon. Pour ceux qui ne le savent pas, Gédéon signifie celui qui abat. Celui qui abat. Et ce Gédéon est à la maison, en train de faire un travail routinier. C'est un garçon, ce n'est pas une fille. N'est-ce pas? Ce n'est pas une fille, il est en train, dit la parole de Dieu, je crois au verset 11. Gédéon, son fils, était en train de battre le blé dans le pressoir pour le soustraire aux Madians. Il fait un travail routinier, certainement que lui a donné ou que lui ont donné les parents. Et c'est là que l'ange de l'Éternel va le trouver. L'ange va le saluer de la façon la plus curieuse possible et va lui dire « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. » Il est surpris. Il dit « Mais, pardon mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous arrivent? Où sont donc toutes ces merveilles dont nos parents nous ont parlé? N'est-il pas vrai que le Seigneur nous a fait quoi? Nous a abandonnés. Or maintenant, le Seigneur nous a délaissés en nous livrant aux Madians. » Ce que je retiens dans ce passage, c'est qu'il a eu dans sa famille à entendre la parole de Dieu. Cette parole
probablement a été intériorisé dans son cœur. Il est visiblement un jeune homme pieux, ayant une relation personnelle avec le Seigneur. L'ange n'apparaît pas par hasard. Il apparaît à ce jeune homme pieux, choisi dans sa famille. Il dit lui-même que cette famille est la plus pauvre de tout Israël, mais il est le tout petit parmi qui? Parmi ses frères et parmi ses sœurs. Mais c'est à lui que le Seigneur choisit de révéler une mission importante, celle de délivrer Israël de la main des Madianites. On peut donc tirer une toute première leçon que les parents ont rempli leur mission. Ils ont joué leur rôle, celui de l'éducation spirituelle de leurs enfants. Et il est le bénéficiaire par excellence. Dieu ne les choisit pas par hasard, parce que Dieu choisit selon le cœur. Alléluia. Selon le cœur. Nous sommes donc appelés, nous les enfants, nous demandons que les parents forment nos cœurs, façonnent nos cœurs, façonnent notre personnalité, nous rendent capables de percevoir parmi d'autres voix la voix de Dieu qui appelle à la mission, qui appelle au service et qui, lorsqu'il appelle, il y rend capable les personnes qu'il appelle. Le jeune homme ici est tremblant, il s'est dit, mais comment pourrais-je moi sauver Israël? Le Seigneur lui dit, je suis avec toi et tu sauveras Israël des mains de Madian. Si vous lisez très bien tous les chapitres qui suivent, vous allez vous rendre compte que Dieu l'a choisi et il a rempli la mission. Israël a été délivré des mains de Madian. C'était juste pour vous rappeler effectivement que la famille en tant que telle, et c'est ça donc le premier point de notre message, la famille, cadre privilégié, cadre exceptionnel d'éducation spirituelle. Chaque parent doit comprendre ça. Chaque parent doit comprendre qu'il a une responsabilité devant Dieu de préparer ses enfants. Le deuxième point de notre message, ce sera le père de famille. Quel est son rôle? Le troisième point, l'enfant aux yeux de Dieu. Et pour terminer, quelques règles essentielles. La famille, cadre exceptionnel, particulier, d'éducation. En fait, la famille vient de Dieu. Et l'enfant vient de qui? De Dieu, n'est-ce pas? La famille elle-même tire son origine en Dieu et chaque enfant vient de Dieu. Et si Dieu a voulu qu'un enfant naisse et grandisse dans une famille, c'est parce qu'il sait ce que cette famille représente comme cadre important pour cet enfant, afin que l'enfant trouve une ambiance, un environnement que les parents créent, qui non seulement accueille l'enfant, mais dans lequel cet enfant va grandir. Et dans cette ambiance, si cet environnement est sain, cet enfant a des racines. Il a des racines qui lui permettent de faire face à toutes les épreuves de la vie. C'est là que l'enfant apprend le fait d'aimer et d'être aimé. Il faut que l'enfant constate que les parents l'aiment. Il faut que l'enfant constate que les parents s'aiment eux-mêmes
la mère et le père, et qu'il tire un exemple de l'amour franc et sincère de la part de ses parents. C'est dans cette famille que l'enfant apprend l'harmonie, le respect mutuel, le pardon et l'acceptation de l'autre. Je disais au cours de la semaine, je crois que le premier jour quand j'intervenais, qu'il peut arriver qu'il y ait des dissensions entre le père et la mère, mais pas en face de l'enfant. S'il vous plaît, pas en face de l'enfant. S'il y a des choses à régler, réglons-les dans un autre cadre, pas en face de l'enfant. L'enfant voudrait voir effectivement à quel point nous les parents, nous nous respectons mutuellement. Il est intéressé de constater que nous l'acceptons, nous nous acceptons nous-mêmes mutuellement, et nous acceptons même l'autre, peut-être qui n'est pas notre enfant biologique, mais qui est présent, il veut voir ça. C'est un cadre où la présence de Dieu est ressentie, où on se rend compte que maman craint le Seigneur, papa craint le Seigneur. Les enfants aussi font quoi? Ils craignent le Seigneur. Alléluia. Les enfants aussi. Alors si moi papa, moi maman, nous tous enfants, nous craignons le Seigneur, nous créons un environnement où le Seigneur est comment? Il est présent. Il est là. Il est là. Il est auditeur à chaque parole que nous prononçons. Il est témoin de tous les actes que nous posons. Il est témoin de la manière dont nous considérons l'un et l'autre, les uns et les autres. C'est aussi un cadre où l'enfant constate que nous prions. Il ne faut pas que l'enfant vienne prier seulement à l'église et à la maison on ne prie pas. Et parce que nous avons eu à prier ensemble, nous avons présenté les requêtes. Lorsque le Seigneur répond, nous nous rassemblons, disons le Seigneur a répondu. Il ne faut pas que l'enfant voie une maison, nous achetons une maison, il ne sait pas d'où elle est venue, et puis nous disons, bon, nous avons acheté une maison. C'est le moment de dire à l'enfant, la maison pour laquelle nous avons prié, elle est où? La voici. L'examen pour lequel nous avons prié, voici la réussite. La guérison pour laquelle nous avons prié, nous l'avons vécu. Ce partage de différentes requêtes, sujets de prière avec les enfants, ensemble en famille, et partage des exaucements, nous conforte dans la compréhension selon laquelle Dieu est vivant, parce qu'il fait quoi? Il répond à la prière. C'est un cadre de concertation et d'écoute avec empathie. Beaucoup d'enfants sont blessés, peut-être de blessures intérieures, parce qu'on n'a pas le temps de les écouter. Nous sommes tous emballés dans la vie, la survie au quotidien. Mais comment faisons-nous pour que de temps en temps, nous puissions nous rassembler et dire, nous voulons prendre une décision. Nous voulons demander à Dieu de nous aider, les enfants aussi sont là. Nous voulons demander à Dieu de nous aider pour contourner tel problème, pour résoudre tel problème. Et nous posons la question à maman, maman, quel est ton avis? Nous posons la question à papa, quel est ton avis? On pose une question à l'enfant, toi aussi, quel est ton avis? Ensemble, nous sommes concertés, ensemble, on trouve une solution, et plus tard, on dira, voici ce que le Seigneur a fait pour nous.
L'écoute avec empathie signifie que tu prends le temps d'écouter l'autre pendant qu'il te parle. Combien de fois, à cause des téléphones, nous n'avons plus le temps de nous écouter avec empathie. Pendant qu'il parle, toi tu fais quoi? Tu as ton téléphone, tu as dit quoi? Tu venais de dire quoi? Parce que je n'ai pas écouté avec empathie. Je ne sympathise pas avec la personne. Je ne regarde pas la personne dans les yeux pour comprendre en fait comment il se sent, dans quel état d'âme il ou elle est en train de me parler. Cette écoute avec empathie est même déjà la solution, est même déjà la guérison avant que la personne n'ait même fini à aborder son problème. Mais le téléphone nous empêche d'écouter avec empathie. Je pense que vous voyez des images dans les réseaux sociaux où le papa est sur le même fauteuil, hein? Chacun sur son fauteuil avec son téléphone en train de chatter. La maman aussi en train de chatter. Les enfants aussi en train de chatter. Personne ne parle à personne. Personne ne regarde personne. Il n'y a pas d'écoute. Il n'y a pas d'écoute mutuelle. Nous devons demander à Dieu pardon. Seigneur, aide-nous. Un certain Einstein, un grand physicien que le monde n'a jamais connu, il a dit quand la technologie dépassera nos chaleurs, nos échanges humains, nous aurons une génération des idiots. Est-ce qu'on n'a pas des idiots aujourd'hui? Nous sommes d'une manière ou d'une autre devenus, parce que nous avons mis de côté nos échanges humains. De temps en temps, on doit fermer la télé. Parce qu'il faut qu'on se parle. C'est possible. De temps en temps, il faut se discipliner, fermer la télé en disant « Aujourd'hui, nous allons nous parler ». Ces occasions-là sont très importantes pour créer une génération d'hommes et de femmes stables. Nous apprenons tous l'ordre, la propreté, la bonne conduite, les bonnes valeurs en famille. Nous, quand on était enfants, on nous disait que quand on rencontre un adulte sur la route, qui salue le premier? C'est l'enfant. C'est qui? Et on salue comment? Un enfant peut se lever et me montrer comment on salue. Comment on salue un adulte? Naon, how are you? Comment on salue un adulte? Voilà, merci beaucoup. Nous, on nous disait qu'il faut faire ça. La main comme ça et puis... On montre effectivement qu'on a du respect vis-à-vis de la personne adulte. C'est là, c'est en famille qu'on apprend tout ça. Si papa est désordonné, comment les enfants seront ordonnés? Et puis l'ordre, on les voit déjà au salon et dans la chambre. C'est là qu'on apprend l'apprentissage. On s'encourage mutuellement, on apprécie positivement ce que l'autre a fait. On célèbre aussi des petites réussites. C'est-à-dire que quand votre fille, vous l'avez enseignée à préparer le repas, elle a préparé le fou pour la première fois, il faut célébrer une fête. Parce qu'elle a réussi quoi? Elle a réussi à préparer son foufou. Mais combien de filles aujourd'hui entrent dans les mariages? Combien de jeunes, ils quittent la maison pour aller étudier à Kinshasa?
hayasonga kata siku moja. Maman, il faut qu'il soit en mesure de le faire. Quand nous étions en train d'étudier, il y a un collègue, un ami avec qui nous étions en Afrique du Sud qui disait, moi en tout cas, kazi yangu ni kuskula masahani. Parce que je ne sais pas comment on fait le reste. Je voudrais dire aux mamans qu'il n'y a plus aujourd'hui dans notre monde de tâches pour les garçons et des tâches pour les filles. Tous les garçons et toutes les filles doivent faire la même chose. Alléluia les mamans. La même chose, la même chose. Il n'y a plus de tâches. À notre époque, c'était ça. Mais aujourd'hui, à cause du genre, les garçons doivent faire exactement ce que les filles font. Alors, le père de famille joue un rôle important. Dans le monde gréco-romain, on l'appelle le pater familias. Je voudrais rappeler au papa que l'image que l'enfant se fait du père correspond à un symbole de force. L'enfant, chaque enfant sait que l'homme le plus fort au quartier, c'est qui? C'est qui? L'homme le plus intelligent dans notre quartier, c'est qui? C'est maman? C'est papa? L'homme infaillible, hawezi shindwa, c'est qui? C'est papa. Voilà ce que les enfants attendent de papa. L'homme le plus spirituel, ça doit être qui? Papa. Alléluia. Voilà, il est le symbole de la force, il est le symbole de l'autorité parentale. Les mamans disent, Baba hayasema kitu. Comme pour dire que le numéro 1 n'a encore rien dit. Alors, parce qu'il est le symbole de la force, il est le symbole de l'autorité, il est le symbole de l'infaillibilité, le père doit s'efforcer de correspondre à tout ce que les enfants attendent. Et c'est là où notre tâche n'est pas facile. Le papa doit servir d'exemple de ponctualité. Le parent doit servir l'exemple de modèle de bonne conduite. Il doit servir d'exemple de quelqu'un qui dit la vérité et qui ne ment pas. Il doit servir d'exemple de la capacité d'emballer tout le monde dans la prière, de diriger le culte familial. Ce n'est pas la maman. La maman, comme je le dis souvent, elle est le pasteur associé. Mais le pasteur titulaire, c'est qui? C'est papa. Je ne fais que rappeler ce que j'ai souvent dit. Une maman m'a posé la question la semaine et m'a dit, mais souvent quand il y a match, c'est difficile de prier. Quand est-ce qu'il faut prier? Avant, pendant ou après le match? La salle est surchauffée. Parce qu'ils comprennent comment ils agissent quand il y a match. J'ai dit à la maman, ces gens-là, ils sont compliqués. Il faut prier avant le match. Alléluia. Il faut prier avant le match parce que quand le match a commencé, quand c'est la mi-temps, ils disent non, non, on doit suivre les commentaires des journalistes. Et si on a battu son équipe, c'est fini, allez dormir. Hakuna maombi leo. Parce que Barça a été vaincu. Le père est le capitaine qui conduit la barque. Et je ne cesse de le dire au papa, chaque fois que nous le réunissons, vous avez un très grand rôle à jouer.
Je demande à chaque papa de prier pour lui-même, de dire Seigneur, aide-moi, viens à mon secours. Ta famille ressemblera à ce que toi tu es. Dis-moi qui tu es devant le Seigneur et en Christ. Je te dirai à quel Seigneur tu crois. L'enfant aux yeux de Dieu. Dans Marc chapitre 10, le verset 13 à 15, on amène les enfants vers Jésus pour que Jésus puisse prier pour ses enfants. Les disciples disent, oh, vous venez encore, vous les enfants. Ils ont tendance à les chasser. En fait, en Israël, les enfants, les femmes, les malades et les esclaves, tous ces gens-là étaient exclus, ne pouvaient jouer aucun rôle dans les milieux publics. Alors ces enfants qu'on amène pour que Jésus les touche, les disciples les chassent. Jésus est complètement indigné. Jésus prononce une parole difficile. Jésus dit, laissez les enfants venir à moi. Ne les en empêchez pas. Parce que le royaume de Dieu est pour qui? Pour eux. Vous comprenez? Pour eux. Et pour ceux qui les ressemblent. Alléluia. En d'autres termes, d'ailleurs c'est ce que dit le verset 15, ne pourra entrer dans le royaume de Dieu que celui qui ressemble à qui? À un enfant. Nous ne nous sommes jamais posé la question de savoir, mais en fait, à quoi ressemble un enfant? Je l'ai dit la semaine et j'y reviens. L'enfant est un être totalement dépendant d'autrui. Est-ce que l'enfant dépend de sa mère. L'enfant est en sécurité quand maman est là. L'enfant est en sécurité quand papa est là. Surtout la maman. C'est pourquoi moi je pense que si on peut demander qui doit mourir le premier, moi je crois qu'il faut que le père meure d'abord. Et que la maman reste. Parce que nous les papas, quand la femme meurt, on a une autre femme après, même 6 mois. Mais on n'a pas une autre mère. Est-ce que vous le savez? On ne pourra pas avoir une autre mère. J'ai vu la semaine, il y a 2 semaines, dans les réseaux sociaux, une maman qu'on avait tuée, et pendant qu'elle était déjà décédée, l'enfant était en train de téter sa mère. Ça fait mal, hein? Ça fait pleurer. Parce que l'enfant se sentait en sécurité à côté de sa mère. Bon, c'est vrai, on ne peut pas choisir qui doit mourir le premier, mais je sais que les mamans disent, bon, en tout cas, oui, c'est pas facile, lui aussi, c'est pas facile. Mais nous parlons de la sécurité de l'enfant, si c'était possible. L'enfant est totalement dépendant. J'ai même vu aussi une autre vidéo où un enfant disait, réveille-toi, réveille-toi. Tu fais quoi ici? Ça fait longtemps que je t'attends. Bon, c'est une manière de dire pour montrer effectivement que celle-là crée la sécurité de l'enfant. L'enfant est le signe vivant de la grande capacité d'écoute et parfois d'obéissance sans calcul. Grande capacité d'écoute. Quand tu as dit à un enfant une chose, tu lui dis, bon,
Si on vient me chercher, il faut dire que maman n'est pas là. Alors quand on a, maman est où? Il m'a dit que si tu viens le chercher, elle n'est pas là. Est-ce que c'est faux? Même les mamans qui ne veulent pas donner du sel aux voisines. Maman a déjà refusé que si toi tu viens, il n'y a pas de sel ici. D'ailleurs, maman m'a dit, il ne t'aime pas. Tu viens faire quoi chez nous? Ah, il ne faut pas dire n'importe quoi à ces gens. Ils ont une capacité d'écoute, ils gardent. Et si tu lui promets, bon, en tout cas, d'ici la fin de l'année, je vais t'acheter un grand cadeau. Il dit ok, il attend la fin de l'année. Puis la fin de l'année arrive et toi tu t'étais. Religieusement, tu t'étais. Et puis l'enfant te pose la question, mais où est mon cadeau? Il dit, tu me déranges. Mais tu avais promis, non? Papa, tu es donc menteur. Il ne faut pas promettre à ces gens. Ils sont terribles. Il est le signe vivant de la foi, confiance. S'il y a des gens qui ont la foi, c'est eux. D'abord, ils croient aux parents, ils croient à papa, ils croient à maman, ils croient aussi en Dieu dans les cas où tu leur as accordé de croire au Seigneur. Un enfant à qui tu as investi la parole de Dieu et qui a cru, véritablement cru, jusque dans la vieillesse, il sera en train de croire. Mais le risque, c'est que si c'est toi qui lui as annoncé cette parole en tant que parent, il ne faut pas qu'il voie la contradiction entre ce que tu dis et ce que tu fais. Parce que s'il voit, ça sera difficile. Il est le signe de la disponibilité. Nous, on a vécu ça. Je crois que je le dirai aussi dans le discours de dimanche prochain. Lorsque nous avons commencé cette chapelle, j'arrivais à Rudolph vers 7 heures parce que j'ai gardé quelques instruments à la maison. Vous pensez, vous avez vu d'ailleurs, les enfants étaient là. Déjà vers 7 heures, ils étaient là. Pour jouer quel rôle? Décharger les instruments et le faire monter à l'étage. Disponibilité permanente. Depuis le premier jour jusqu'au moment où nous avons cessé de faire ça. Disponibilité aussi à l'évangélisation. Regardez un peu les enfants qui viennent dans notre église. Pour la plupart, sont les enfants dont les parents sont dans d'autres paroisses, n'est-ce pas? Qui a attiré les autres? C'est eux. C'est eux. Quand il y a Noël, c'est le monde entier qui arrive ici. Parce qu'ils sont allés répandre la nouvelle que nous, on fête Noël à Goma Ouest. Et quand vous supprimez qu'il n'y a plus de biscuits, vous aurez des problèmes. Alors pour finir, quelques règles essentielles de l'éducation. L'une des choses les plus importantes, c'est la discipline. Je voudrais lire dans Proverbes chapitre 23. Versets 13 à 14. N'écarte pas des jeunes les châtiments. Si tu les frappes du bâton, ils vont mourir. Ils n'en mourront pas. Bien plutôt en les frappant du bâton, tu feras quoi? Tu les sauveras, dit la parole de Dieu, du séjour des morts. Éphésiens chapitre 4, 6 plutôt. Éphésiens chapitre 6,
verset 4. Et nous allons répéter ces versets avec les enfants. Éphésiens 6, 4. Vos parents, ne révoltez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements inspirés par le Seigneur. Allons-y les enfants. Vous les parents, ne révoltez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements inspirés par le Seigneur. Éphésiens 6, verset 4. Encore une fois, vous les parents, ne révoltez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements inspirés par l'Esprit. Alléluia. Le parent, le père en priorité, nous tous pères, moi inclus, nous sommes invités à ne pas révolter nos enfants. Nous devons prêcher ces enfants par l'exemple des disciplines personnelles et exercer notre discipline sur eux. Ils ne mourront pas même si tu prends une verge, mais il faut discipliner l'enfant dans l'amour et avec mesure. Il y a des parents qui ont fini par tuer leurs enfants sans le savoir. On ne tue pas seulement que par la machette, on tue aussi par des blessures intérieures. On peut révolter un enfant par les maltraitances, en parole, les maltraitances, la sous-estimation de l'enfant. Bon, oui, la sous-estimation de l'enfant. On peut aussi le révolter lorsqu'il voit la manière dont tu traites sa mère. Toi, maman, tu peux révolter tes enfants quand ils voient la manière dont tu traites son père. Nous devons avoir l'humilité, ne pas révolter l'enfant, demander pardon. Ça ne coûte rien de demander pardon à l'enfant. Ça ne coûte rien de demander pardon à ma femme, ça ne coûte rien de demander pardon à mon mari, même en présence des enfants. Que le Seigneur nous bénisse. Je voudrais demander aux parents de se mettre debout. Nous allons prier. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai pris à remporter de victoires à gagner, ô Seigneur. Garde-moi fidèle à toi, ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Cher papa, prie pour toi-même. Chère maman, prie pour toi-même. Chers grands-parents,
prie aussi pour toi-même parce que tu as un rôle à jouer auprès de tes petits-enfants. Tu dois servir des modèles. Nous devons servir des modèles. Seigneur, merci pour la grâce d'être devenu parent. Pour mon frère, ma soeur, devant toi. Cette journée, Seigneur, consacrée à l'éducation des enfants en famille. Parce que la famille a à tes yeux un cadre privilégié, exceptionnel et particulier dans lequel, au sein duquel, Seigneur, tu te révèles, au sein duquel tu commences à te faire connaître, au sein duquel les parents sont appelés à te connaître, à te reconnaître comme Dieu, à t'honorer comme tel, au vu et au su de leurs enfants, pour qu'il soit possible d'avoir des couples solides, des familles solides, où le père fonde toute sa foi et son espérance en toi, où la mère fonde toute sa foi et son espérance en toi, où les enfants constatent la présence de Dieu au sein de leur cadre familial immédiat et ils constatent cette présence dans toute la vie de chaque jour. C'est bien là, Seigneur, le défi majeur pour nous tous. Et nous prions pour ces papas, nous prions pour ces mamans, afin que tu les aides, Seigneur, chacun à jouer son rôle, à remplir cette noble, fastidieuse, mais importante et incontournable mission d'éduquer pour fonder des familles solides, même après nous. Nous prions que tu accordes grâce à chacun. Là où les uns et les autres nous avons failli, nous prions, Seigneur, que tu pardonnes, que tu accordes grâce afin que les uns et les autres se relèvent et qu'ils soient en mesure de relever ces défis avec courage, avec fermeté dans la foi en toi. Parce que ta parole nous dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les maçonnera. Il y en a qui sèment pour la chair, ils maçonneront la corruption. Il y en a qui sèment dans l'esprit, ils maçonneront la vie éternelle. Nous prions que ceux-ci, Seigneur, sèment dans l'esprit, qu'ils soient à l'écoute du Saint-Esprit, qu'ils soient sensibles à la présence de Dieu, qu'ils soient sensibles à ce à quoi tu les appelles dans l'obéissance à toi, qu'ils soient sensibles, Seigneur, à la communication des valeurs et non des antivaleurs, à être des modèles dans leur manière d'être et de se conduire, pour que ces enfants ne soient pas blessés, ne portent pas de blessures dans leur cœur et qu'ils soient témoins de la grâce de Dieu opérant dans leur famille. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen.